La lecture du jour est le psaume 10. Ce texte nous dit que, bien que le peuple de Dieu ait été sauvé par sa grâce, il peut être confronté à des difficultés et des tribulations causées par les méchants sur cette terre. Il évoque également la nature des méchants et, malgré cela, le peuple de Dieu doit finalement compter sur lui. Il évoque également les conséquences contrastées entre les méchants et le peuple de Dieu. Que dit-il donc? Aujourd'hui, nous allons explorer cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte nous dit que, bien que le peuple de Dieu ait été sauvé par sa grâce, il peut être confronté à des difficultés et des tribulations causées par les méchants sur cette terre. Le texte du jour, psaume 10, 1-2, dit: Pourquoi te tiens-tu éloigné, ô Éternel? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Par l'orgueil des méchants, ils oppriment les pauvres, qu'ils soient pris dans leur complot. Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu à distance? Pourquoi te caches-tu dans la détresse? Ici, l'expression « se tenir à distance » suggère l'apparente ignorance de Dieu face aux souffrances et aux difficultés auxquelles son peuple est confronté, comme s'il fermait les yeux. De plus, l'expression « se cacher » exprime ici une situation où Dieu ignore les prières et les requêtes de son peuple en ces temps difficiles et de tribulation, comme s'il se cachait. Oui. Bien que nous, le peuple de Dieu, ayons été sauvés par sa grâce, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés et tribulations inattendues sur cette terre. Cela nous dit qu'en de telles circonstances, le peuple de Dieu doit s'approcher de lui et l'implorer. Cependant, il peut y avoir des moments, comme dans le texte d'aujourd'hui, où Dieu semble se tenir à distance, nous ignorer et rester insensibles. Les méchants, dans leur orgueil, oppriment sévèrement les pauvres. Ici, le terme « méchant » désigne les incroyants qui ne connaissent pas Dieu, et le terme « pauvre » désigne le peuple de Dieu. De plus, le mot « opprimé » décrit ici les méchants qui harcèlent, menacent et persécutent le peuple de Dieu, tels des bêtes sauvages traquant leur proie. Autrement dit, ce verset signifie que ces méchants se vantent et exaltent uniquement leur propre raison, leur bon sens et leur jugement, et qu'en conséquence, ils ignorent et méprisent Dieu. De plus, de par leur nature même, ils harcèlent, menacent et persécutent le peuple de Dieu. Qu'ils tombent dans leurs propres intrigues. Dans le livre d'Esther, nous voyons Haman comploter le mal pour détruire le peuple de Dieu. Cependant, son plan maléfique échoue finalement, et Haman est pendu à la potence qu'il avait érigée pour tuer Mardochée. C'est comme s'il demandait à ces hommes méchants de se laisser prendre à son propre complot. De cette façon, nous, le peuple de Dieu, pourrions être confrontés à des difficultés et des tribulations inattendues et inimaginables sur cette terre. Mais dans de tels moments, nous devons nous tourner vers Dieu et implorer sa grâce. C'est-à-dire que nous ne devons pas compter sur les choses de ce monde, mais sur Dieu, qui nous a sauvés par son Fils unique. Bien sûr, il y aura des moments où les prières ne seront pas exaucées rapidement, et où nous aurons l'impression que Dieu nous ignore. Néanmoins, nous ne devons jamais abandonner et nous appuyer sur Dieu. Deuxièmement, il parle de la nature des méchants. Le texte d'aujourd'hui, psaume 10, 3-4, dit: Le méchant se vante des désirs de son cœur, l'homme cupide se révolte et méprise l'Éternel. Dans son orgueil, le méchant dit, l'Éternel ne le cherche pas, toutes ses pensées se résument, il n'y a pas de Dieu. Le méchant se vante des désirs de son cœur. Ici, le mot « désir » signifie « désir » ou « aspiration ». En d'autres termes, les méchants se vantent des désirs, des aspirations et de l'avidité qui naissent de leur cœur corrompu et dépravé. Qu'est-ce que cela signifie? Quand j'étais jeune, j'ai vu un frère aîné de mon village commettre un crime, aller en prison et en sortir après avoir purgé sa peine. Il a dit que lorsqu'il est allé en prison, pas un seul n'a admis ou reconnu ses méfaits. Chacun se contentait de se vanter. Il se vantait de son habileté à sauter par-dessus les murs, à ouvrir les serrures, à escroquer, etc. Puis il affirma qu'il n'était pas en prison pour un crime qu'il aurait commis, mais plutôt par malchance, et il se vantait simplement de lui-même. Ainsi, les méchants ignorent ce qu'est le péché, ni combien il est honteux et détestable. Ils vivent leur vie en se vantant de leurs plans corrompus et dépravés, de leur tromperie, de leurs désirs, de leur cupidité et de leur débauche. L'avare trahit et méprise le Seigneur. Avide peut être traduit ici par « celui qui convoite et s'empare du bien d'autrui », c'est-à-dire un brigand ou un voleur. Le mot « trahir » signifie également ici « maudire » ou « injurier ». En d'autres termes, ces incroyants sont ceux qui convoitent et prennent plaisir à piller autrui, et qui prennent plaisir à maudire et blasphémer Dieu. Ils disent « Où est Dieu ?» Dieu, que diable, et vivent comme des brigands, commettant toutes sortes de vols.
Les méchants, avec leurs visages orgueilleux, disent « Le Seigneur ne voit pas cela », leur pensée se résuma « Il n'y a pas de Dieu ». Ces méchants parlent avec arrogance. Quoi? Dieu observe et juge tous nos péchés? Tu te ridiculises. Comment peut-il y avoir un Dieu à notre époque, alors que les vaisseaux spatiaux volent partout? De cette façon, ces méchants ne croient absolument pas en l'existence de Dieu, mais vivent plutôt en l'ignorant et en le méprisant. En réalité, dans toutes leurs pensées, leurs desseins, leurs intentions, leurs plans, leurs paroles et leurs actions, ils sont totalement dénués de Dieu. Et quel genre de personnes sont ces méchants? Le texte d'aujourd'hui, Psaume 10, 5-6, dit. Leurs voies sont toujours droites, tes jugements sont élevés, au-delà de leurs yeux. Ils méprisent tous leurs ennemis. Ils disent en leur cœur, je ne chancellerai pas, de génération en génération je ne serai pas dans la détresse. Leurs voies sont toujours droites. Ce verset parle de la façon de vivre de ces méchants, de leurs attitudes et de leurs pensées. Autrement dit, les méchants sont forts dans leur méchanceté, sans la moindre crainte, hésitation ou réticence. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient ni à l'existence de Dieu ni à son jugement, ils ignorent totalement Dieu, ne craignent pas son jugement et commettent toutes leurs mauvaises actions sans aucune faiblesse. Tes jugements sont si élevés que leurs yeux ne peuvent les voir. Ici, l'expression « tes jugements » symbolise le « trône de Dieu » où Dieu règne, gouverne et juge. En d'autres termes, le trône de Dieu est si haut et si lointain que sa vision et la vision de ses yeux n'atteint pas le monde entier. En d'autres termes, quoi qu'il fasse ou dise, Dieu ne le verra ni ne le comprendra. En d'autres termes, ce verset représente le ridicule et la moquerie des méchants envers Dieu, ainsi que leur mépris et leur indifférence à l'égard de son jugement. Ils méprisent tous leurs ennemis, ils disent en leur cœur, je ne chancellerai pas, je ne serai pas troublé de génération en génération. Ces méchants sont ceux qui manifestent de l'hostilité envers tous, donnent libre cours à leur colère et mentent à tout le monde. Leur cœur déborde constamment de colère et d'hostilité envers autrui, et ils débitent des mensonges à la moindre ouverture de bouche. Ce faisant, ils se disent, nous ne serons jamais ébranlés, nous ne périrons jamais, nous ne connaîtrons jamais de difficultés ni de souffrances, et nous prospérons toujours. En d'autres termes, ce sont des gens extrêmement orgueilleux qui se moquent de la règle et du gouvernement de Dieu et croient pouvoir réaliser tout ce qu'ils pensent ou planifient. Ils vont même jusqu'à exalter et se vanter de leur propre intelligence, de leur connaissance, de leur sagesse et de leur capacité. Et que dit-on des méchants? Dans le texte d'aujourd'hui, le psaume 10, 7-11, il est dit. Leurs bouches sont pleines de malédictions, de tromperies et de violences, sous leur langue, la malice et la méchanceté. Ils se tiennent dans les lieux retirés de la campagne, dans des lieux secrets, ils assassinent l'innocent, leurs yeux guettent les pauvres. Tel un lion tapi dans sa tanière, il se tient à l'affût dans des lieux secrets, guettant les pauvres, il traîne son filet sur eux. Il s'abaisse, il tombe à cause de sa violence. Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il a caché sa face, il ne verra jamais. Leurs bouches sont pleines de malédictions, de tromperies et de violences, sous leur langue, la malice et le péché. Ceci évoque le langage violent et vicieux de ces méchants, la ruse et la tromperie cachées dans leurs paroles. Oui. Chaque fois que ces personnes malfaisantes parlent, elles ne le font pas avec respect ni considération. Au contraire, elles déversent toutes sortes de paroles dures, mues par la cupidité, le désir et toutes sortes de péchés. De plus, même, sous leurs lèvres, dans leurs paroles apparemment douces et chaleureuses, on voit toutes sortes de malices et de péchés cachés. On les voit flatter et flirter, se demandant, comment puis-je tromper cet homme? Comment puis-je gagner sa faveur et en obtenir davantage? C'est vrai, mais il ne s'agit pas vraiment d'élever l'autre personne, ni de la respecter ou de la reconnaître. Il est assis dans un lieu retiré à la campagne, dans son lieu secret, il assassine l'innocent, ses yeux sont fixés sur les solitaires. Ici, les mots « innocent » et « solitaire » sont utilisés indifféremment, désignant les « pauvres » et les « misérables », ceux qui sont innocents de tous méfaits. En d'autres termes, les malfaiteurs sont comme des bandits, en embuscade dans des lieux isolés, cherchant à voler et à tuer leurs victimes. En termes modernes, ils ressemblent à ces criminels du phishing vocal. Ils se font passer pour des fonds de soutien aux gens ordinaires, financés par le budget national, et on les voit tendre la main à ceux qui sont aux prises avec des dettes. Eh bien, on les voit vivre du sang de ceux qui sont en difficulté, nous trompant en nous promettant des taux d'intérêt plus bas, en volant nos informations de crédit personnel et en contractant des prêts. Les méchants, tels des bêtes, passent leur vie à se demander, comment puis-je sucer le sang des pauvres? Comme un lion tapi dans sa tanière, ils guettent dans des endroits secrets,
guettant les pauvres, il traîne son filet et les capture. Même ici, ces méchants sont comparés à des lions s'attaquant aux faibles animaux des plaines, ou à des chasseurs qui tendent leur filet pour capturer des animaux. Non, ces méchants ne sont pas différents des bêtes sauvages. C'est exact. Une vie sans Dieu, une vie vécue loin de Dieu, ne diffère pas des bêtes sauvages. Non, nous constatons que ces personnes, tant dans leurs pensées que dans leurs actes, commettent sans hésiter toutes sortes de péchés trop graves pour que nous puissions même les évoquer. La Bible interdit l'homosexualité, l'inceste, la fraude, la violence, et même le meurtre de ses parents pour de l'argent. Nous constatons aisément que de telles personnes, pires que les bêtes, abondent autour de nous. Ils disent en leur cœur, Dieu a oublié, il a caché sa face, il ne verra jamais. Le mot « oublier » signifie ici « oublier », mais aussi « se dessécher ». En d'autres termes, comme l'herbe se dessèche, Dieu s'est desséché et affaibli avec l'âge. Incapable de se relever, il cache sa face et se couche. Par conséquent, quoi que Dieu fasse, il ne pourra jamais voir. Autrement dit, ce passage est tiré du verset 1, où le peuple de Dieu implore Dieu de le délivrer de ses souffrances causées par la tyrannie, les menaces et l'oppression de ses méchants. En d'autres termes, ces personnes se moquent et ridiculisent le peuple de Dieu lorsqu'il s'approche de lui et implore sa délivrance. Et criez vers lui chaque jour. L'entendrez-vous? Vous êtes oubliés et abandonnés de Dieu. Hélas! Misérable! Où est Dieu, disent-ils, se moquant du peuple de Dieu. En d'autres termes, parce que ces méchants ne croient ni en l'existence de Dieu ni en son jugement, ils vivent dans un profond mépris et indifférence à son égard. Vivant pleinement dans leur nature corrompue et dépravée, ils commettent toutes sortes de péchés comme des animaux, menant une vie souillée, laide et sans vergogne, ne poursuivant que leur cupidité et leurs désirs. Troisièmement, il nous dit que le peuple de Dieu doit s'appuyer uniquement sur Dieu et le prier dans les moments de souffrance et de tribulation, même lorsqu'il semble lointain et caché. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 10, 12-15, dit « Lève-toi, Seigneur. Lève ta main, ô Dieu. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Ils disent en leur cœur, tu ne verras pas. Tu le vois. Tu observes le mal et le ressentiment, prêt à rendre l'appareil. Les pauvres se confient en toi, car tu es celui qui secourt les orphelins. Brise le bras du méchant. Cherche la méchanceté du méchant, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Lève-toi, Seigneur. Lève ta main, ô Dieu. N'oublie pas le pauvre. Ici, les mots « lève-toi » et « lève ta main » appellent à une intervention et une action rapide de Dieu. Ici, le terme « pauvre » désigne le peuple de Dieu, qui a désespérément besoin de son aide. En d'autres termes, ce passage exhorte Dieu à juger promptement les méchants afin qu'ils puissent échapper rapidement à cette tribulation. Non, même si Dieu semble lointain et caché dans les moments difficiles, le peuple de Dieu doit compter uniquement sur lui et le prier jusqu'au bout. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu, disant en leur cœur, vous ne verrez pas? Bien sûr, parce que ces méchants ne croient pas en l'existence de Dieu et ne le connaissent pas, ils pourraient penser à tort. Ces chrétiens. Où est Dieu? Quoi? Dieu a créé ce monde, cet univers entier et toutes choses, les gouvernants et les gouvernants selon sa volonté? Quoi? Dieu observe tout ce que nous faisons et nous jugera plus tard? Espèce de salaud. Écrivez un roman. Écrivez un roman. De plus, dans leur corruption et leur dépravation, ils peuvent commettre toutes sortes de péchés, menaçant, persécutant et harcelant le peuple de Dieu. Cependant, même dans de telles circonstances, le peuple de Dieu doit s'appuyer uniquement sur Dieu et le prier jusqu'au bout. Le Seigneur a vu. Ici, l'expression « le Seigneur a vu » signifie que Dieu observe et observe toutes les actions des méchants. Non, cela signifie que Dieu connaît déjà toutes les circonstances et situations. Qu'en pensez-vous? Parfois, en période de tribulation, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est absent, feignant de ne pas remarquer ou de ne pas voir. Mais en réalité, Dieu observe et connaît toutes les circonstances et situations. Oui. Dieu est celui qui voit et sait tout. Quelle que soit l'obscurité ou l'éloignement de la situation, il connaît déjà les pensées, les motivations, les intentions et même le but. Pourquoi? Tu observes le mal et le ressentiment, et tu rends l'appareil, les pauvres se confient en toi. La conjonction hébraïque, qui, apparaît au début de cette phrase, expliquant pourquoi Dieu observe et observe toutes les actions de ses méchants. Ici,
tu observes le mal et tu rends l'appareil, fait référence au moment du jugement où Dieu nous jugera selon nos actes. En d'autres termes, si Dieu observe tous les méfaits et le ressentiment de ces méchants, c'est pour pouvoir les juger selon leurs actes au moment du jugement. Ces méchants pourraient se moquer d'eux et les mépriser, disant, où est le jugement de Dieu? Tu te ridiculises. Mais Dieu rendra l'appareil et jugera tous les méchants pour leurs mauvaises actions. Non, c'est précisément pour cette raison que nous, le peuple de Dieu les solitaires, c'est-à-dire les pauvres, les démunis, nous appuyons toujours uniquement sur Dieu. Tu es déjà celui qui aide l'orphelin. Non, c'est Dieu qui aide l'orphelin. Ici, l'orphelin est une synecdoque, représentant les pauvres, les démunis, les faibles, notre peuple de Dieu. Oui. En observant ces orphelins, nous constatons qu'ils ont perdu leurs deux parents dès leur plus jeune âge, vivant seuls, sans personne autour d'eux, sans personne pour les aider. Dès leur enfance, leur solitude et leur désolation sont évidentes, mais nous constatons aussi qu'ils souffrent constamment de la faim, de la famine et de l'usure de leurs vêtements, menant une vie qui ressemble presque à celle d'un sans-abri. Cependant, Dieu est disposé à aider son peuple qui, comme ces orphelins, mène une vie difficile, dure et douloureuse. Brise le bras du méchant, scrute sa méchanceté jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ici, le bras du méchant symbolise la puissance, l'habileté, les machinations et les plans maléfiques du méchant. De plus, l'expression « scruter leur méchanceté jusqu'à ce qu'elle disparaisse » est une demande non seulement d'examiner méticuleusement la méchanceté du méchant, mais aussi de le juger minutieusement. En d'autres termes, ces paroles demandent à Dieu de briser et de détruire toute la puissance, l'habileté, les machinations et les plans du méchant, et de juger minutieusement tous ses péchés. Ainsi, en temps de tribulation, même si Dieu semble lointain et caché, son peuple doit s'appuyer uniquement sur lui et le prier jusqu'au bout. Enfin, il évoque les conséquences contrastées entre les méchants et le peuple de Dieu. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 10, 16-18, dit « L'Éternel est roi pour toujours, les nations sont détruites de ton pays. Éternel, tu as entendu le désir des humbles, tu as préparé leur cœur, tu as prêté l'oreille et tu as écouté. Tu feras justice à l'orphelin et à l'opprimé, tu n'opprimeras plus les hommes de la terre. L'Éternel est roi pour toujours, les nations sont détruites de ton pays. » Dieu déclare qu'il est roi pour toujours. C'est-à-dire que la royauté de Dieu sera éternelle. En d'autres termes, le règne de Dieu perdurera à jamais. Alors, où et en quel lieu le règne de Dieu perdurera-t-il? Ce sera au ciel. Ici, les nations désignent les méchants qui ne connaissent pas Dieu, qui l'ignorent et le méprisent, et qui commettent le mal. De plus, votre terre désigne ici le ciel, où Dieu règne. De plus, l'expression « détruit » est ici un temps prophétique parfait, exprimant une certitude future. Cela signifie qu'au ciel, ces méchants ne pourront plus se déchaîner, mais seront anéantis à jamais. Autrement dit, ces méchants n'entreront jamais dans ce paradis éternel, mais seront inévitablement jugés par Dieu et jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer. En revanche, qu'adviendra-t-il des humbles, c'est-à-dire du peuple de notre Dieu? Seigneur, tu as entendu le désir des humbles, tu prépareras leur cœur et tu prêteras l'oreille pour entendre. Ici, humble désigne le peuple de notre Dieu qui, conscient de ses propres faiblesses et insuffisances, croit et s'appuie sur les mérites du sang de son Fils unique. De plus, le désir des humbles fait ici référence au désir ardent du peuple de Dieu d'entrer au ciel et de vivre dans la félicité éternelle. De plus, l'expression « entendu » est ici au passé composé prophétique, signifiant qu'à l'avenir, Dieu permettra au peuple de Dieu d'entrer au ciel et de vivre dans la félicité éternelle, comme il l'a désiré. De plus, le mot « cœur » désigne souvent le corps spirituel ressuscité dans ces psaumes, et il en va de même ici. Autrement dit, lorsque ce jour viendra, Dieu préparera un corps spirituel ressuscité pour le peuple de Dieu et, avec son oreille attentive, il entendra et exaucera toutes ses demandes. Autrement dit, ce jour-là, le peuple de Dieu entrera au ciel, recevra des corps spirituels ressuscités et vivra en communion avec Dieu. Tu jugeras les orphelins et les opprimés, afin que ceux qui appartiennent au monde ne puissent plus les menacer. Ici, l'expression « les orphelins et les opprimés » est une synecdoque, désignant le peuple de Dieu. De plus, l'expression « ceux qui appartiennent au monde » signifie ici « ceux qui appartiennent à la terre », par opposition à « ceux qui appartiennent au ciel », c'est-à-dire le peuple de Dieu. Il s'agit des méchants, créés de la poussière, ayant vécu une courte vie sur cette terre avant de retourner à la poussière. Capturés par Satan, ils ont vécu à son service et, après leur mort, ils subiront le jugement de Dieu et seront condamnés à la destruction éternelle.
En d'autres termes, ce verset signifie qu'à la fin de ce monde, Dieu jugera les méchants pour le bien du peuple de Dieu. Autrement dit, le peuple de Dieu qui croit au mérite du sang de Jésus-Christ sera admis au ciel, tandis que les méchants qui n'y croient pas seront jetés dans les temps de feu éternel de l'enfer. Alors, le peuple de Dieu vivra au ciel, libéré des menaces et des persécutions de ces méchants, dans la joie, le bonheur et la paix. Seigneur, pourquoi te caches-tu dans les moments difficiles? Oh Dieu! Merci. Merci. Je t'aime. Merci de nous permettre de vivre sur cette terre comme des méchants, non pas comme des étrangers, mais comme le peuple de Dieu, enfants de Dieu, en croyant uniquement au mérite du sang de Jésus-Christ. Bénis-nous afin que nous puissions espérer le ciel que Dieu a permis et préparé pour nous, et que nous puissions vivre dans la dépendance de lui. Je te bénis et prie au nom de Jésus. Amen. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.